Madame la présidente, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, nous y sommes à nouveau. Nous voilà à débattre des mêmes motions de censure déposées par les mêmes groupes politiques de cet hémicycle, co-signées par les mêmes députés. L'histoire ne se répète pas, elle bégaie. Et ce bégaiement porte deux noms que tout semble opposer dans la parole, mais que l'obsession du chaos finit toujours par réunir. La France insoumise, aidée de ses alliés écologistes et communistes, et le Rassemblement national, épaulé par les députés EDR de M. Ciotti, dont on peine encore à saisir ce qui le différencie de Mme Le Pen. Depuis 2022, la France insoumise et le Rassemblement national ont déposé à eux deux près de 50 motions de censure. 50. 50 fois, ils ont demandé la chute du gouvernement. 50 fois, ils ont tenté d'immobiliser le Parlement. 50 fois, ils ont préféré le chaos au travail. Leur stratégie est claire. Lorsque le Parlement légifère, il bloque. Lorsque le Premier ministre propose une solution à ce blocage, il censure. Chers collègues, vos méthodes frôlent le comique de répétition, à la seule différence qu'elles n'ont rien de comique. Disons les choses clairement. Chaque motion de censure, ce sont plusieurs heures de débat en séance décalée, tout un ordre du jour bousculé et des avancées concrètes pour les Français repoussés. Au total, ces motions de censure ont englouti pas moins de 150 heures de débat parlementaire. Pourtant, la quasi-totalité d'entre elles était vouée à l'échec. 150 heures de débat gâchés pendant lesquelles nous n'avons pas pu débattre du pouvoir d'achat, travailler sur la santé et l'hôpital, avancer sur le logement, réformer notre système d'éducation, en résumé, améliorer le quotidien des Français. Et parfois, tout cela en même temps, comme c'est le cas pour le projet de loi de finances. 150 heures de vacarme et de théâtre pour masquer le vide et l'incohérence de leurs propositions. Ne nous racontons pas d'histoire. Ces motions ne sont ni accidentelles, ni exceptionnelles, ni dictées par une urgence nationale. Elles relèvent d'une stratégie politique commune et assumée par les deux extrêmes. Faire croire que la France est ingouvernable pour mieux s'en proclamer demain les seuls sauveurs. Alors depuis des années, la France insoumise et le Rassemblement national organisent de manière systémique l'échec de nos débats et l'instabilité de notre vie politique. Pourquoi ce sabotage méthodique ? Parce que le chaos est leur carburant politique. Plus l'incertitude grimpe, plus ils espèrent récolter les fruits de la colère. Pourtant, nombreux sont ceux qui aimeraient nous faire croire dans leur rang qu'ils sont les défenseurs du peuple. Alors regardons leurs actes, bien plus souvent révélateurs que les grands discours sur les plateaux de télévision ou dans cet hémicycle. Ce week-end, M. Mélenchon affirmait « L'absence de chaos est essentielle pour nos TPE ». Mais quelle hypocrisie, alors que son groupe organise sciemment le chaos de notre vie politique, et ce, chaque jour. M. Mélenchon a raison sur un point. Nos commerçants, nos artisans, nos entrepreneurs ont effectivement besoin de stabilité. Vous n'en êtes pas les garants. Comment peut-on, le week-end, prôner la sérénité pour nos entreprises et la semaine, signer une motion de censure pour renverser le gouvernement et paralyser le budget de la nation? Le chaos que vous prétendez dénoncer, c'est vous qui le signez vous-même avec l'encre de l'irresponsabilité. Entre les leçons du week-end et les actes du mardi, vous avez choisi. Ce sera le sabotage pour tous et tant pis pour nos TPE. De l'autre côté de cet hémicycle, il y a une heure de cela, le président Ciotti, dans un réquisitoire électoraliste, tensait le gouvernement sur sa politique laxiste en matière de sécurité. Et voilà qu'il s'apprête à voter une motion de censure contre le budget de l'Intérieur, de la Justice, de la Défense et de la création de 1600 postes de policiers. À nouveau, ce double discours est criant d'hypocrisie et de cynisme. Quand on prétend défendre les Français, on ne bloque pas l'Assemblée nationale en usant de tous les stratagèmes du chaos. Quand on prétend défendre les Français, on ne transforme pas une arme constitutionnelle en outil de communication. Quand on prétend défendre les Français, on respecte le temps de la démocratie parlementaire. Car s'il est besoin de le rappeler, une motion de censure n'est pas un acte anodin. C'est un acte grave, exceptionnel, destiné à être utilisé en dernier recours. Or, aujourd'hui, à nouveau main dans la main, la France insoumise et le Rassemblement national l'ont banalisé. Ils sont parvenus à vider de son sens un outil essentiel à notre République. Ils ont réussi à transformer un mécanisme de gravité en un vieux réflexe pavlovien. C'est une alliance de circonstances dont le seul dénominateur commun est la passion du blocage. D'un côté, ceux qui voient que chaque ligne budgétaire est une trahison de la révolution mondiale. De l'autre, ceux qui attendent que le pays s'effondre pour venir, pensent-ils, ramasser les débris.
À force de crier à la crise, on finit par fabriquer l'instabilité qu'on prétend dénoncer et de laquelle on prétend vouloir sauver la France. Ici, le vrai clivage, chers collègues, n'est pas celui de la majorité et de l'opposition, ni celui entre la droite et la gauche. Le vrai clivage est entre ceux qui veulent faire fonctionner la République et ceux qui veulent la bloquer, entre ceux qui acceptent la complexité de gouverner et ceux qui préfèrent les slogans. Il n'y a qu'à regarder le contenu de vos motions pour comprendre qu'elles sont interchangeables, tant la prose est la même. Vous ne censurez pas un budget, vous censurez la possibilité même d'un compromis. Vous censurez l'idée qu'au-delà de nos désaccords, la France doit continuer d'avancer. La réalité, c'est que le Rassemblement national et la France insoumise sont contre tout, tout le temps. Pour peu qu'une idée émane du gouvernement, elle devient dès lors maudite à leurs yeux. Les Français en ont marre. Ils ont marre qu'au lieu du compromis, vous cherchiez constamment à jeter la pomme de la discorde au milieu de cet hémicycle, à pointer du doigt les groupes politiques qui travaillent ensemble et font le choix de l'apaisement et de la responsabilité. Nous, députés Ensemble pour la République, gardons un cap clair. Assurer la stabilité de nos institutions, permettre au Parlement de travailler, légiférer pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. Les Français ne nous ont pas élus pour organiser le désordre et nous concentrer sur des intérêts partisans. Ils nous ont élus pour produire des lois utiles et travailler dans leur intérêt. Chaque motion de censure inutile nous conduit un peu plus loin dans l'instabilité. Ce qui devait être un moment de vérité n'est rien d'autre qu'une impasse. Et quelle est leur alternative ? À l'extrême gauche, on veut tout dépenser, mais sans rien produire. À l'extrême droite, on veut tout fermer sans rien construire. Vos censures ne sont pas des actes politiques, elles sont une démission collective. Vous refusez de choisir, alors vous essayez d'empêcher ceux qui ont le courage de le faire. Depuis quand cette Assemblée s'est-elle donnée comme boussole la chute du gouvernement, alors qu'elle devrait chercher à faire tenir notre pays ? En déposant ces motions de censure, ce n'est pas le Premier ministre et le gouvernement que vous visez, c'est la stabilité de la France. Ce n'est pas le gouvernement que vous pénalisez, mais les Français que vous prétendez défendre. En rejetant ce budget et en faisant croire qu'une loi spéciale suffit à notre pays, ce sont nos fonctionnaires qu'ils visent, les entreprises qui attendent de la visibilité et les retraités qui ont plus que jamais besoin de certitude. Entrons un instant dans le détail de ce que vous voulez censurer aujourd'hui. Car derrière l'utilisation du 49.3, il y a des choix importants pour les dépenses de l'État. La seconde partie du projet de loi de finances n'est pas un simple catalogue comptable, c'est le moteur de l'État. C'est ici que se joue l'avenir de nos écoles, la modernisation de notre justice, l'équipement de nos policiers et le soutien à nos agriculteurs. Ce budget, c'est le choix de protéger les missions régaliennes, c'est la garantie que nos armées auront les moyens de nous défendre dans un monde qui, du Groenland au Venezuela, en passant par l'Ukraine, s'embrase. C'est le maintien d'un effort historique pour notre système éducatif, malgré un contexte budgétaire où chaque euro compte. C'est le financement de la transition écologique, non par des slogans, mais par des investissements concrets dans nos territoires. Le Premier ministre l'a rappelé, ce texte est le fruit de 350 heures de discussion. C'est un texte de compromis, un texte d'équilibre, un texte de raison. Mais pour vous, le compromis est une insulte et la raison un défaut de communication. Ce budget n'est pas parfait, nous le reconnaissons tous, il n'est le texte de personne. Mais certains dans cette Assemblée ont fait le choix de l'assumer pour qu'enfin notre pays puisse être doté d'une ligne claire. Mes chers collègues, la France n'a pas besoin de vacarme permanent, mais d'un débat apaisé. Elle n'a pas besoin de tribuns, de fracas, mais d'artisans du compromis. Elle n'a pas besoin d'une Assemblée bloquée, mais d'institutions efficaces. La France a besoin de stabilité, de sérieux, de crédibilité et de responsabilité. C'est pour cette raison que le groupe Ensemble pour la République ne votera pas ces motions de censure. Non par confort, non par habitude, mais parce que nous refusons de laisser s'installer l'instabilité et devenir une méthode politique. Nous ne nous trompons pas de combat. Nous ne sommes pas ici pour souffler sur les braises d'une Assemblée polarisée. Nous sommes ici pour doter la France d'un budget et travailler dans l'intérêt des Français. On ne bâtit rien sur le ressentiment, on ne gouverne pas avec des non systématiques. Pour la France, pour nos institutions et pour le respect du travail parlementaire que vous piétinez chaque jour un peu plus, nous nous opposerons à vos vaines tentatives d'attiser le chaos. Alors oui, une fois n'est pas coutume, le Rassemblement national, la France insoumise et leurs alliés veulent ensemble faire tomber le gouvernement. Nous voulons faire avancer le pays. Voilà, je crois, chers collègues, le véritable clivage qui nous divise aujourd'hui. Je vous remercie.